Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais vous présenter ma routine de soins extrêmement minimaliste et le plus possible naturel et zéro déchet. Mon but ici c'est vraiment de vous inspirer, de vous montrer qu'avec peu de choses on peut vraiment bien s'occuper de sa peau sans que ça prenne une place monstre, avec des produits très simples, tout en faisant un geste pour la planète. Vous allez voir, cette routine simple, j'ai commencé à l'utiliser à peu près il y a 2-3 ans. Parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais le genre de personne à avoir 3 gommages différents, plusieurs shampoings, des après-shampoings, une multitude de produits pour le corps qui me prenaient beaucoup de place et ça me posait souci. Et surtout je pense que quand on commence à avoir une éthique, qu'on grandit, on n'a plus forcément envie de faire comme si on ne savait pas ce qu'on s'appliquait sur la peau, sur les cheveux, dans le corps. Et une fois que je suis passée aux produits naturels, c'était difficile pour moi de revenir en arrière. Donc j'ai gardé vraiment le minimum et je me rends compte que ça me suffit amplement. Je pratique un peu le less is more. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise. Quand je me prépare le matin, j'aime bien me passer un coup d'eau sur le visage et pour ça j'utilise des petites éponges réutilisables comme ça. Il y a 3 ans j'avais acheté ce lot sur internet, il me dure encore. Sachez qu'il y a plein d'artisans qui vous proposent ce genre de produits en coton, responsable. Pourquoi pas avec des petites personnalisations, des tissus réutilisés, ça peut être sympa. Vous allez voir, en fait j'applique pas de savon spécifiquement sur mon visage. Parce que j'estime que c'était ces nettoyants-là qui m'agressaient en quelque sorte la peau. De temps en temps, si j'ai la peau qui tiraille, j'aime bien utiliser une huile juste après m'être nettoyé le visage à l'eau. Là, on est sur une huile d'amande douce, mais j'aime bien alterner avec de l'huile de jojoba ou pourquoi pas utiliser mon huile de coco. Vous pouvez même utiliser de l'huile d'olive. Pourquoi une huile et pas une crème? Parce que je préfère la texture, que ça laisse mieux respirer ma peau. Le problème que j'avais avec les crèmes, c'est que ça avait tendance à créer une pellicule qui empêchait ma peau de respirer. J'avais donc pas mal d'imperfections. Et l'huile, ça s'apparente quand même facilement au sébum de la peau, notamment l'huile de jojoba. Mais donc celle que j'utilise le plus, c'est l'huile de coco. Ici, on en a acheté un pot de 2,5 litres parce que je m'en sers pour me démaquiller, pour me nourrir la peau, les cheveux, le corps, que c'est également un excellent cicatrisant et que je m'en sers pour le déodorant que je fais maison avec juste 2 ingrédients qui sont donc l'huile de coco et le bicarbonate de soude. J'utilise du bicarbonate alimentaire. Il est plus fin et donc ça fait moins d'irritation sous les aisselles. L'avantage de l'huile de coco, c'est qu'en deçà de 25 degrés, elle forme une crème. Et donc cette crème est facilement prélevable. Et en massant, vous allez voir que l'huile se liquéfie. Je l'applique au doigt, directement sur mes aisselles. Je rajoute personnellement pas d'huile essentielle dans mon mélange parce que j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas d'odeur. Et surtout, j'évite tout risque d'allergie ou d'irritation. Ça fait 2-3 ans qu'on l'utilise, on en est vraiment très satisfait. Dites-moi dans les commentaires si vous faites déjà votre déodorant maison ou si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée avec des recettes de produits soins et d'entretien. Donc je me nettoie à l'eau, je nourris avec de l'huile, j'en mets sur tout mon visage en petite quantité vu que c'est la journée. Je mets donc mon déodorant maison, je me lave les dents avec mon dentifrice maison. C'est un dentifrice à l'argile qu'on utilise à 2 et dans lequel on vient mettre de l'eau, de l'argile et une huile essentielle comme la menthe poivrée par exemple. Attention aux huiles essentielles qui sont déconseillées pour les femmes enceintes, allaitantes, les personnes sensibles et les enfants en dessous de 6 ans. Ici on a utilisé de l'argile verte mais vous pouvez également utiliser de l'argile blanche ou du blanc de meudon. Pour justement toutes les personnes qui ne peuvent pas utiliser d'huile essentielle, je vous recommande des dentifrices solides qui vous sont proposés par certaines marques. Ici je l'ai acheté en herboristerie indépendante. D'ailleurs si vous êtes du côté de Bruxelles, l'herboristerie de Louise propose de super produits. Quand je me brosse les dents, j'utilise une brosse à dents en bambou. Alors il en existe plusieurs, il y en a avec la tête interchangeable que vous pouvez renvoyer à la marque pour recycler. Il y en a qui sont totalement compostables, il y en a pour lesquels il faut retirer les soies, mais en tout cas on n'a plus autant de plastique jeté. Donc lavage de dents, là je viens utiliser un baume à lèvres à la propolis de la marque Propolia France. Dedans il y a de la cire, du karité bio et de la propolis. Mais je vise à fabriquer mon propre baume à lèvres, pourquoi pas à l'avenir. Là je ne suis pas maquillée mais quand j'ai envie de le faire, je fais mes sourcils avec un crayon de la marque Couleur Caramel qui est une marque bio qui ne teste pas sur les animaux. L'avantage c'est que vous avez la partie crayon et le petit goupillon inclus. Sinon j'applique du mascara, pareil de la marque Couleur Caramel. Je ne pense pas que les packaging de Couleur Caramel se recyclent. Dites-moi si vous savez dans les commentaires. Ça c'est généralement tout ce que j'applique sur ma peau le matin, mais quand j'ai envie d'un peu de couleur, je viens appliquer un rouge à lèvres de couleur caramel aussi. L'avantage c'est qu'ils sont super hydratants, qui restent agréables à porter toute la journée. Pour les cosmétiques, si vous avez des recettes que vous utilisez déjà à la maison et que vous voulez me partager, je serais curieuse de savoir ça en commentaire, n'hésitez pas. Donc ça c'est pour le matin. Quand je prends ma douche le soir, j'aime bien utiliser tout simplement un savon d'Alep, mais ça peut être un autre savon neutre, sans parfum de préférence. Ça nous arrive encore d'utiliser un shampoing douche dans des grands packaging comme ça, comme Douce Nature par exemple.
mais j'aimerais bien passer au complètement solide. D'ailleurs j'ai commencé à tester ce shampoing en forme de cannelé de l'Amazona. J'en suis plutôt satisfaite et j'utilise plus d'après-shampoing déjà parce que quand je suis passée au cours au niveau des cheveux j'en ressentais plus le besoin. Si j'ai envie de me raser j'utilise un rasoir de sûreté comme cela. Maintenant vous pouvez en trouver un petit peu partout. Si j'ai envie de me gommer la peau, j'utilise simplement du bicarbonate de soude alimentaire, le même que pour fabriquer mon déodorant. Je viens prélever et l'appliquer sur ma peau humide en massant. Je fais ça au maximum une fois par semaine pour ne pas agresser ma peau. Et j'ai vraiment arrêté les gommages avec les petites billes en plastique. Et pareil, c'est toujours efficace, naturel et multifonction. Donc c'est ça qu'on vise. Le soir, je me démaquille toujours avec les mêmes huiles, tantôt amande douce, tantôt huile de coco. Et avec cette huile, je viens masser l'entièreté de mon visage. Je retire le surplus d'huile et de maquillage avec toujours ces petites serviettes éponges réutilisables, imbibées d'eau. Donc vous avez vu, j'utilise pas du tout de savon pour mon visage, juste de l'eau et de temps en temps je gomme avec le bicarbonate. Et si j'en ressens le besoin, je viens masser de nouveau avec une huile. Je me lave les dents et encore un petit coup de baume à lèvres. Pour les cheveux avec monsieur, on n'a plus que ces deux outils ici. Et si on a envie de nourrir les cheveux, on utilise de l'huile toujours. Et c'est tout. Voilà, depuis que j'ai cette routine, j'ai gagné énormément de place. Je me prends plus autant la tête pour partir en voyage. Les produits solides, ça sauve la vie quand même. Que ça coule pas, que ça prend pas de place, que je peux prélever juste la petite quantité qu'il faut. Et puis surtout, si j'oublie mes produits, je sais que je peux, pourquoi pas, emprunter d'autres produits sur place comme substitut. Donc il y a vraiment plein d'avantages à avoir une routine comme ça. Ma peau se sent beaucoup mieux, mes cheveux aussi. C'est vraiment un gain de temps, de place, d'énergie. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires encore une fois si c'est quelque chose qui vous a intéressé, qui vous a été utile. Pour ceux qui viennent de me découvrir avec cette vidéo, je vous rappelle que je suis home organizer, donc je vous aide de manière plus globale à désencombrer, ranger, organiser votre intérieur, votre vie. Si vous voulez retrouver mes services, me suivre sur les réseaux, tout cela se trouve en description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné encore, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est le plus important.